Eh ben bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la course de Oisemont. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Gaëtan et je suis là pour vous présenter le résumé de mes courses et pour vous montrer un petit peu du matos et ma préparation pour les 24 heures du Mans. Comme je vous disais, je suis licencié à l'ASA Amiénoise et nous étions pas moins de 4 du club à participer à la course de Oisemont. Donc nous étions partis pour 7 tours de circuit de 10 km, soit un total de 70 km. Que nous avons parcouru à 36,5 km/h de moyenne. Allez, je profite du départ neutralisé pour vous donner un petit peu la stratégie que j'avais mis en place, qui était très simple, c'est-à-dire qu'on était en petit comité, donc pour moi l'échappée qui allait partir allait forcément être la bonne et allait se jouer la gagne. Donc du coup c'était simple, il allait falloir prendre toutes les attaques et puis attendre que la bonne échappée se forme pour aller jouer donc la victoire d'étape. Allez, le départ réel est donc donné maintenant et tout de suite hein, c'est mon team qui va être acteur de la course puisqu'il y a Sam qui fait le départ. Donc l'objectif du team était simple, hein, un petit peu comme mon objectif personnel, c'était de prendre tous les coups pour être sûr de ne pas se faire piéger. Étant donné qu'on était 4 coureurs, on avait largement la possibilité de suivre l'intégralité des attaques. Malheureusement pour Sam, la première attaque ne sera pas la bonne puisque tout le monde va prendre un petit peu le mouvement et il va y avoir un regroupement général. Toujours dans l'optique de favoriser la course de mouvement préparée par le club, eh bien c'est mon tour d'attaquer. Donc là l'objectif est simple, hein, c'est de mettre une petite mine, de me mettre à allure seuil et d'attendre que 2, 3, 4 coureurs viennent me rejoindre et former l'échappée qui ira au bout. Malheureusement on va voir que c'est pas exactement ce qui va se passer, puisque en fait personne ne réagira derrière et je vais être pour faire, je vais vous le dire, hein, le premier tour donc de 10 km en tête. J'ai fait 15 bornes, il y a un groupe d'une quinzaine qui me rattrape, il y a encore 4 flex courts. Comment je fais? Ah bah grave. T'as vu l'effort que je viens de me payer? Ça fait 15 km que je suis à 300 watts. Même si j'ai géré voilà, pour pas me cramer, ça à la fin de la course tu le ressens. Allez, petit point sur la course, donc on vient de faire 15 km tout seul devant, on a fait à peu près 300 watts pendant 25 minutes et on a un groupe de 15 coureurs qui viennent de nous rattraper. Bon, inutile de vous dire du coup que je vais rester un petit peu dans les roues et je vais récupérer. Donc là pour mémoire on arrive sur la deuxième bosse du circuit, donc qui dure pas très longtemps, 500 mètres, mais qui est un petit peu plus raide, à 7%. Et là ça va monter à bloc, derrière ils vont faire la descente. Et c'est là où vous allez voir ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir contact. Et quand il y a contact, ça veut dire il y a de la casse. Ah là c'est une partie compliquée, hein. Là ça a monté fort. Bah, ça doit être Christophe Tillois qui a accéléré. Et du coup il y en a partout. Et là je vois une cassure et je fais oh putain. Du coup, hop, j'attaque. Je bouge tout de suite parce que là, on est dans une descente, vent défavorable. Donc, ça veut dire que si t'as pas une roue, t'es mort. Clairement. Si je rentre pas tout de suite, là, je sais que je suis mort. Donc, je reviens sur un autre groupe ici, mais qui laisse une cassure. Ça a pas l'air de rouler tant que ça. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je rebouche. Ouais, là, c'était... Parce que descendre, vent de face, voilà, je sais que si je prends pas tout de suite les roues, si j'ai pas l'aspiration, les cassures, etc., je suis mort. Et derrière, tu peux voir que ça rigole pas. Hein. Devant, ça tire. Hein. Par contre, tu vois, devant, les gars, ils prennent des relais, ils attaquent, etc., et ils passent leur temps à se retourner. Et vous allez pouvoir voir là, rester concentré. Donc là, j'encourage les gars. Parce que là, il y a une échappée qui est en train de se former. Et regarde, les gars ils prennent les relais et ils regardent derrière. Je vous laisse regarder un petit peu ce qui va se passer du coup.
Regardez le gars en vert. Le 220 à gauche. Regardez. Et bim. Et là il emmène 3 gars par terre. Donc désolé, hein, j'étais trop devant pour filmer la chute. Heureusement pour moi. Mais du coup il tombe et puis il emmène 3 gars derrière. Voilà. Et ben du coup, mais les gars ils prennent des relais, ils regardent derrière. Putain, tu prends ton relais, tu roules, et si tu veux regarder derrière, bah t'attends d'être en cul de groupe, je sais pas moi. Bah du coup la chute ça a désorganisé le groupe, alors que ça relayait bien, etc. Et bah en haut du petit coup de cul là, bah... Donc là c'est en train de partir en facteur devant. Bon je vous annonce c'est à peu près, c'est bientôt le moment où on va créer la bonne. Donc là il y a un gars qui est parti en facteur, je le vois partir tout doucement. Bon je m'affole pas pour l'instant puisque ben, ça roule devant, c'est en train de tirer. Ouais c'est vrai que c'est un junior, c'était un junior Pablo je crois, hein. Ou un cadet, je sais plus. Donc ouais à mon avis il mouline beaucoup. Donc regardez c'est à ce moment là. Alors il y a un gars de flic secours devant, il y a un autre flic secours qui attaque, je sais pas pourquoi, qui se retourne, qui tire, je sais toujours pas pourquoi, il se retourne et rigole. Moi, il y a encore un petit trou de 10 mètres, ce que je fais c'est que je roule. À ce moment là il y a un trou, hein. Donc je fais signe au gars en lui disant je prends le relais, tu me suis. Salut poto, c'est à Oison. T'es dans le money time là. Et je lui dis vas-y passe. Donc là je vais tirer un petit peu et à un moment donné je vais dire vas-y passe. Et le gars va me dire non non je suis cuit vas-y. Et comme le gars il a dit tout à l'heure j'ai vu les gars de flic secours parler entre eux, je me suis dit à tous les coups il est en train de faire la course pour une arrivée au sprint. Donc ce que je vais faire c'est que là je vois qu'il prend le relais mais voilà, sans pédaler. Et ben je lui mets une petite mine, histoire d'être sûr qu'il soit cuit, tu vois. Qu'il me la fasse à l'envers. S'il me suit, ça veut dire que ben, c'est de la stratégie. S'il me suit pas, ça veut dire qu'il était vraiment cuit. Donc je profite du petit talus là pour en mettre une. Je me retourne. Et en fait le gars il m'a pas suivi. Et là j'ai 10 secondes d'avance sur le groupe derrière. Ouais, c'est clair Axel. En fait c'est un gars de flic secours qui m'a ramené sur le gars de flic secours qui était tout seul devant. Ça c'est une bonne stratégie d'équipe. Ils ont été bons. Est-ce que je le mets sur YouTube ou pas? Bon, comme vous avez pu voir, j'ai profité d'une stratégie d'équipe un petit peu approximative pour m'extirper du groupe hein, et m'isoler à l'avant. Donc à ce moment-là, il me reste 12 km à effectuer. Et à ce moment-là, c'est simple, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est partir par un contre-la-montre de 12 km et laisser mes coéquipiers désorganiser la poursuite. Donc le gars qui est devant là, c'est un gars qui s'échauffe, hein. Il est pas dans ma course. Bah pour le coup, à mon avis, il a pas fait exprès, mais ouais, il m'a bien lancé. Hein. Ça m'a permis de sortir du groupe sans faire d'effort. Ça m'a permis de me retrouver tout seul avec le gars qui était cramé. Ça m'a permis de l'attaquer. Et bah du coup là par contre, il me reste 10 bornes à tenir tout seul. Allez, on se retrouve à 600 mètres de la ligne d'arrivée pour savourer ensemble les derniers mètres qui sera ma première victoire de la saison en solitaire. De plus, elle était belle avec ses 15 derniers kilomètres fait tout seul à bloc
Donc merci à l'équipe d'avoir fait rideau derrière, d'avoir désorganisé la poursuite. Cette victoire arrive après le sprint loupé à Folembray, course d'ouverture de la saison. Elle arrive aussi après la deuxième place lors du championnat régional. Elle arrive ensuite après également ma désillusion lors du Critérium de Nesle, où je me fais rattraper dans les derniers kilomètres. Donc ouais, cette victoire elle fait vraiment du bien au moral. Elle permet de repartir sur une nouvelle dynamique et elle remotive bien à reprendre l'entraînement à fond à 1 mois et demi des 24 heures du Mans en duo que je ferai avec Patrick. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on a levé les bras ensemble, on y est arrivé enfin. Et j'espère que cette victoire appelle d'autres. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner, de mettre le petit pouce bleu qui va bien et n'hésitez pas aussi à commenter un petit peu cette course, savoir si stratégiquement on a été bon, si on n'en a pas trop fait. On va dire que les stratégies qui nous permettent de gagner sont souvent les bonnes, mais certainement qu'il y a des choses perfectibles. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi à ce sujet. Allez, à plus.